Je vous attendais, monsieur Bond. Alors que va bientôt débarquer une nouvelle aventure de l'homme dont le nom est Bond. James Bond, on est en droit de se demander comment l'espion, inquiétant personnage de l'ombre et terreur des décideurs, est devenu l'icône pop qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il faut bien le dire, l'espion n'est pas glamour à la base. De tout temps, il a été le type qui soudoie, qui laisse traîner ses oreilles, qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Indispensable, et encore, Napoléon a écrit à plusieurs reprises le peu de bien qu'il pensait de la fiabilité de l'espionnage dans le domaine militaire, il est généralement méprisé. Et de par sa fonction, il reste discret et difficile à starifier. Historiquement, peu d'espions sont vraiment devenus des personnages célèbres. Le chevalier d'Éon, plus parce que sa capacité à se faire passer pour une dame excitait l'imagination des gens, Mata Hari, que son côté people rendait média friendly, et puis les transfuges de la guerre froide, les Burgess, Philby et autres, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils ont rarement obtenu la sympathie du public. Qui plus est, on entend généralement parler des services secrets que quand ils se ratent, comme dans le cas de l'affaire du Rainbow Warrior, qui avait bien fait rire tout le monde, sauf bien sûr les gens de Greenpeace. Dans le monde réel, les espions véhiculent d'autres fantasmes aussi, comme en témoignent les affaires réelles et supposées d'espionnage chinois dans l'industrie, d'espionnage numérique via les puces 5G et autres, les assassinats au Novichok et ainsi de suite. Pourtant, l'espion, parfois renommé agent secret pour faire plus classe, est l'un des héros de notre temps. James Bond est une valeur sûre, déclinée et copiée partout. Michael Caine a construit sa carrière sur un paquet de films d'espionnage. Monsieur Phelps est passé dans le langage courant, sans pour autant s'autodétruire 5 secondes plus tard, et je ne parle même pas des productions plus ou moins inspirées qui inondent nos écrans et les bacs de la série noire. Et puis il y a aussi ce brave Nick Fury, qui a donné au secret d'agent secret un sens pour le moins décalé. En fait, tout se passe comme pour le policier. Mal aimé dans la vie, il n'est vraiment apprécié que sur écran ou sur papier. Mais ces espions de la pop culture, en sont-ils encore vraiment? J'évoquais Nick Fury et force est de constater que 9 fois sur 10, il se comporte plus en super commando qu'autre chose. James Bond, c'est pareil. Peut-on réellement croire à un agent secret qui s'affiche autant et de façon si peu discrète? D'un autre côté, vous me direz, Fleming s'était inspiré d'un espion yougoslave appelé Dušan Popov, qui avait théorisé son propre manque de discrétion, considérant qu'on n'est jamais mieux caché qu'en pleine lumière. Souvent, l'espion de cinéma est un surhomme qui défie les lois les plus élémentaires de la physique et des probabilités. C'est d'autant plus curieux que le créateur de James Bond, Fleming, a été au service secret de Sa Majesté pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale et qu'on imagine qu'il savait comment ça se dansait. Plus amusant encore, James Bond, déjà assez parodique, a fini par être intensivement parodié via Austin Powers et autres OSS 117 en version du jardin. Il y a de ça quelques années, les amateurs du genre ont pu aussi se mettre sous la dent les exploits kung-foutesques de la petite Jennifer Garner, vedette de la série Alias, qui se laisse regarder sans déplaisir. Mais l'espionnage réaliste sur pellicule existe. Dans le film Les Patriotes, Ivan Attal joue un jeune espion recruté par un service secret israélien qui apprend à la dure les règles psychotiques qui régissent sa profession. Hormis un happy end pas vraiment indispensable, le film tient super bien la route et flirte pas mal avec la démonstration de cynisme pur et dur, se refusant aux effets spectaculaires, plongeant plutôt dans les méandres de modes de pensée assez particuliers. Spy Games, avec Robert Redford et Brad Pitt, quoique plus spectaculaire, montre assez bien les coulisses des affaires d'espionnage, les tractations et les magouilles qui ont lieu à l'arrière-plan des opérations sur le terrain, avec là aussi des moments d'un cynisme effrayant. Et ici aussi un happy end. MI5, ou Spooks en VO, est aussi une série super bien foutue sur le renseignement intérieur à la britannique. Peu d'effets grand spectacle, mais pas mal de coups de couteau dans le dos au niveau politique, guerre entre services et cas de conscience. De la très bonne cam, comme seule la télé anglaise sait en faire. La série des Jason Bourne, de son côté, renoue avec l'espionnage pas discret et plus grand que nature. Et en plus, c'est tour pompé sur 13. Non, je déconne. C'est de toute façon moins délirant que les grands guignolesques Mission Impossible avec Tom Cruise. Mais si nous voulons un espion plus réaliste dans son fonctionnement, il nous faut aller voir ailleurs. Il en existe un, le triste Monsieur Smiley, créé par John le Carré. Austère et grisâtre, George Smiley réactualise l'image de l'espion comme fonctionnaire passe-partout et insignifiant, cette insignifiance devenant l'une de ses plus grandes forces avec son intelligence glaciale et sa ténacité. Pas besoin de poursuite en hélicoptère pour abattre ses ennemis, il suffit de jouer une partie d'échecs à l'échelle du continent. Mais force est de reconnaître que ce genre d'approche passionne moins les foules que la perspective de voir Pierce Brosnan ou Daniel Craig sauter d'un hélicoptère qui part en vrille pour atterrir au volant d'une voiture de luxe, à côté d'une créature de rêve qui croise haut les jambes sous sa jupe fendue très haut.
Tout comme Fleming, Le Carré a travaillé pour ce qu'on appelle entre guillemets les services, et il s'ingénie à montrer le caractère paranoïaque et souvent mesquin de leur travail. Le protagoniste de Taylor of Panama est ainsi un raté intégral, quoique fonctionnaire au service secret de Sa Majesté, qui tente le tout pour le tout en levant une affaire abracadabrantesque, histoire de se faire passer pour ce qu'il n'est pas du tout, à savoir un super agent, voire même un agent raisonnablement compétent. Il se fait percer à jour et rouler dans la farine par quelqu'un qui a bien saisi son délire et l'image démesurée et romantique qu'il tente d'avoir de lui-même. Le film de John Boorman, qui en est tiré, se régale de prendre Pierce Brosnan pour le rôle, un ancien Bond. Mais Bond, Phelps et Smiley sont des créatures de la guerre froide, des dinosaures inadaptés au monde d'aujourd'hui, comme ces B-52 laissés à pourrir dans le désert. Les agents de notre époque, ce sont Jack Bauer, Jason Bourne et Ethan Hunt. Et à part le premier, ils ont plus à s'inquiéter d'un ennemi purement intérieur, issu de leur propre communauté du renseignement, que d'adversaires lointains. Si cette idée est au moins aussi vieille que les 3 jours du Condor, elle devient omniprésente et on la retrouve même curieusement chez Bond lui-même, qui a passé autant de temps ces dernières années à lutter contre des éléments déviants de son propre camp que contre des menaces pesant sur l'Angleterre. Il en va de même avec Captain America. Et le fait que Robert Redford incarne cette déviance ressemble à un clin d'œil délibéré à ce paradoxe. La parano galopante, inhérente au métier d'espion, devient dès lors une hydre qui se mord la queue. Oui, cette métaphore a été réalisée par un professionnel, n'essayez pas ça chez vous. Arrivé à ce stade de mon exposé, il s'avère que je n'ai toujours pas répondu à la question initiale, qui était, si je me souviens bien, comment l'espion est-il devenu l'icône pop qu'il est aujourd'hui? Ça tombe mal, je n'ai pas vraiment la réponse. Il y a sans doute à l'œuvre un processus analogue à celui qui a fait du policier un héros universel, sauf dans la vie réelle. En effet, l'espion, comme le flic, a à faire face à des situations extrêmes que le commun des mortels préfère éviter, mais sur lesquelles il aime bien à fantasmer. Notons que le mafieux semble lui aussi plus ou moins dans ce cas. Et puis, dans le cas de l'espion, il doit entrer aussi une part de goût pour la paranoïa, de passion des théories de la conspiration, ce désir d'imaginer que la vraie histoire se déroule de façon sous-jacente, que la vérité est ailleurs. Et des opérations d'espionnage bien réelles, comme Fortitude ou Mincemeat, qui ont lourdement pesé sur la conduite des opérations durant la Seconde Guerre mondiale, ont tendance à conforter le public dans cette idée. Mais bon, je n'ai rien dit. Tout ça, c'est de l'info sous le manteau. Je ne suis même pas là, et si vous étiez capturé ou tué, je n'irais bien entendu avoir connaissance de vos activités, voire de votre existence. Ce n'est pas l'espion qui a changé. C'est peut-être, avant tout, notre vision de celui-ci. Allez, bonne soirée. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. There is nothing you can talk to me about that I don't already know.